Bonjour, Thiago Montero, joueur de la Vaillante Angers, bienvenue pour ce reportage. Voilà David, ce soir 5e journée de championnat. Vous recevez Istres, un petit point sur le début de saison. 4 matchs nuls, donc voilà, je pense qu'on est assez régulier de ce point de vue-là. Maintenant, il y a au moins 3 matchs nuls où on est plutôt satisfait puisque on a été mené et même mal mené, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre du résultat. Maintenant, on aimerait bien, en tout cas dès ce soir, commencer à débloquer un petit peu le compteur et gagner ce soir et après lancer bien notre saison pour amener une dynamique positive dans l'équipe. Qu'est-ce qui pourrait être la clé du match, de la victoire de ce soir ou éventuellement qui pourrait faire basculer la rencontre? De leur côté, je pense que si Stéphane Lebrun remporte une victoire contre nous, c'est vraiment un gros point de bonus. Donc après, je pense qu'on sera en difficulté. Maintenant, nous, si on réussit à gagner 2 points sur Stéphane, après, il y a la confrontation de Martinez sur Johnny, si elle se fait, qui est à 50-50, qui est un match vraiment important. Maintenant, c'est que le championnat est très serré et qu'il faudra se battre sur tous les matchs et respecter tout le monde. On a vu que Torben avait perdu Simon Gauzy, qui était un peu une surprise. Et dans la même soirée, Yoshida qui perd Johnny, donc aussi une surprise dans l'autre sens. Maintenant, il va falloir se battre sur vraiment tous les matchs. On sait que Istres joue le maintien et vend depuis le début de saison vraiment très cher sa peau. Donc à nous d'être méfiants et confiants également. Ce soir, au niveau des autres rencontres, est-ce que tu crois que ça peut éventuellement jouer en faveur de la Vaillante? Je sais pas, on verra à la fin de saison déjà, parce qu'il y a beaucoup d'équipes vraiment très proches. Donc est-ce qu'une équipe qui perd ce soir va nous avantager jusqu'à la fin de saison, je ne sais pas, mais en tout cas déjà il y a 3 joueurs qui sont absents et pas des moindres, Champeng Moon, Yoshida et puis Gaoning, donc ça peut également changer un petit peu les résultats. Nous on s'occupe de nous pour l'instant, on fera déjà un point je pense à la mi-janvier, on verra un peu plus clair. Quel est l'objectif de la Vaillante au cours de cette saison? Bon, l'annoncer en championnat, c'est de finir les 4 premiers, de réintégrer la Champions League, voilà, faut être ambitieux, faut pas penser seulement au maintien, faut essayer d'avoir un peu plus haut. Et puis en Coupe d'Europe, on joue au Xanauzen le 4 décembre et voilà, c'est le match clé pour être en quart de finale de Champions League. Et si on perd ce match-là, il faudra gagner Madrid pour être en quart de finale de TTU Cup et puis après d'aller un peu plus loin si on peut en TTU Cup. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'équipe, sur les joueurs, les performances, tes regrets, ton point? Sur le plan des satisfactions, c'est clair que Panos Johnny nous a apporté du spectacle et aussi des résultats. C'est vraiment un joueur qui tient son rôle de numéro 1, donc on n'a que des satisfactions pour lui. Torben Vozik aussi dans les bonnes surprises, puisqu'il a fait une saison très mitigée l'année dernière. Et à part la mauvaise journée contre Saint-Denis, il a été vraiment performant. Il a retrouvé, je pense, son niveau d'il y a 2 ans, donc ça c'est une bonne nouvelle. Du côté des regrets, c'est que Thomas Kennat a fait une saison extraordinaire l'année dernière et là c'est un peu plus compliqué. Il manque de confiance, il perd beaucoup de matchs à la belle, il a perdu beaucoup de matchs, même trop de matchs déjà depuis le début de saison, ce qui nous coûte des matchs nuls. Et puis Thiago Montero, il est arrivé blessé au début de l'année, il reprend petit à petit ses marques. Il a joué 2 rencontres, il a à chaque fois remporté une victoire à 3-2 pour ramener le match nul, donc voilà, déçu de sa blessure, mais content de sa rentrée, et puis on verra après par la suite s'il peut nous apporter encore plus. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir intégré Johnny dans l'équipe, ça a peut-être mis une petite pression à Thomas Kennat de se dire tiens, un autre leader arrive, pour ma part il va falloir que je fasse aussi bien, et est-ce que c'est peut-être cette pression qui fait moins mal jouer? Je ne sais pas, parce que Jens Lundqvist était aussi un leader assez important et charismatique l'année dernière. Je pense qu'il a fait une tellement bonne saison, il a aussi beaucoup trop joué à mon avis, même durant l'été, à l'US Open et d'autres compétitions. Et il le paye un petit peu, il le paye maintenant, il a perdu beaucoup de matchs 4-3 aussi en Pro Tour. Voilà, il a un manque de confiance, il faut aussi qu'il se recentre un petit peu sur l'entraînement et sur le fait qu'il se dissipe un peu trop dans les matchs, à se plaindre un petit peu. Donc voilà, je pense pas que ce soit l'arrivée de Johnny qui a changé grand chose pour lui. Voilà David, écoute, on fera un petit point après la rencontre. Match. Merci David. Si j'ai le sourire, on verra. Ce soir c'est Angers-Istres, est-ce que tu peux faire un petit point sur cette rencontre? Ça va être forcément difficile pour nous, on est un petit peu l'équipe surprise du début de championnat, c'est clair qu'on est second en ce moment mais qu'on risque de ne pas le rester, donc nous on va essayer d'accrocher quelque chose ici. On n'est pas favori mais on va essayer de faire le maximum, pour l'instant ça tombe pas mal pour Istres, donc on va essayer de continuer sur notre lancée. Objectif maintien annoncé? Oui, simplement le maintien, on ne peut pas faire mieux, on est au max de nos possibilités pour l'instant. Et simplement, cette année, on joue pour le maintien et simplement ça.
Pourtant cette année vous avez déjà fait des belles rencontres, vous avez été chercher un nul à Levallois, une victoire sur Issy-les-Moulineaux. C'est inespéré? Oui, c'est inespéré non, mais c'est vrai qu'on a eu un bon calendrier aussi. On a joué donc les équipes étendues tout fait, même si cette année je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises, le championnat est très très fort. Et donc on a profité petit peu de ce calendrier. Maintenant on a réussi à gagner ces 2 matchs qui sont sur nos concurrents directs. Enfin j'imagine que ça va être nos concurrents directs, c'est-à-dire Saint-Denis et Issy-les-Moulineaux. Et c'est vrai qu'on a tiré un bon match nul à Levallois. Maintenant c'était Levallois sans Winchao, sans leurs meilleurs joueurs. Donc on a eu quand même un petit peu de réussite depuis le début du championnat. Avec un Michel Martinez qui confirme comme tous les ans son statut? Oui, de toute façon Michel depuis des années il fait partie des meilleurs joueurs français et c'est vrai qu'en championnat c'est sa compétition également et il est toujours présent, on a une énorme confiance en lui. Voilà, l'année dernière ça a été le meilleur performeur, cette année il continue sur sa lancée et Christophe est présent depuis le début du championnat. Et de toute façon avec notre équipe, si nos 2 leaders, je dirais, parce que maintenant je mets Chris et Mitch dans les, en leader, les deux sont nos leaders. S'ils ne sont pas présents, on ne va pas aller bien loin. Moi, je vais pouvoir peut-être tirer quelques matchs, mais je ne vais pas en gagner des masses. Donc voilà, je pense qu'ils sont sur une bonne phase. Monsieur le Président, bonsoir. Ce soir, c'est Angers-Istres. Un petit point sur le début de saison de la saison de la Valente. Un début de saison hyper équilibré, puisqu'on fait 4 matchs nuls en 4 rencontres. Des matchs qu'on peut perdre, qu'on peut gagner. Le point positif, c'est qu'on est mené parfois largement sur les 4 matchs et qu'on est revenu. Donc on a une équipe de joueurs qui n'aiment pas perdre. Maintenant, il serait temps de penser par contre à la victoire qui nous ferait beaucoup de bien. Un petit point sur les joueurs éventuellement? Sur le point positif, le point négatif. Et pour le moment, très bonne adaptation de Panos, notamment en championnat, un petit peu plus dur en Ligue des Champions parce que le niveau n'est pas le même. Torben revient bien en dehors du match de Saint-Denis où il nous a fait un trou. Thiago a été pas mal de temps blessé, il est en train de revenir, il nous a fait 2 bons matchs. La mauvaise surprise, c'est Kenny qui avait fait une saison fantastique l'année dernière et qui démarre avec des doutes, avec des matchs perdus de justesse et pas trop de confiance. Donc voilà, mais les choses sont plutôt équilibrées depuis le début de la saison. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Est-ce qu'on peut éventuellement donner un petit pronostic ou qu'est-ce qui pourrait faire balancer la rencontre d'une équipe à une autre? J'aime pas donner de pronostic. Ce que j'aimerais par contre ce soir, c'est qu'on soit un peu devant au score. Et j'aimerais bien qu'on se retrouve à 3 points pour voir si on est aussi capable de conclure que de revenir. Voilà, maintenant la victoire elle est importante parce que ça permettrait de regarder un peu plus vers le haut du classement que vers le bas. C'est vrai que la proie est très relevée cette année et que beaucoup de clubs vont être concernés par le bas du classement. Donc j'aimerais bien qu'on se mette un peu à l'abri rapidement. La Ligue des Champions, pour l'instant le club est toujours en course. Objectif ETTU ou éventuellement objectif quart de finale? Pour le moment, l'objectif c'était d'être sûr d'être en ETTU Cup en quart de finale, c'est atteint. On a fait un exploit contre Nieder Osterreich, on sait qu'il en faudra un deuxième. On sait que ça va jouer contre les Allemands d'Oxenhausen le 4 décembre au Palais des Sports à Angers, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour nous encourager. Je sais que ça va être très dur, maintenant on n'a pas de pression à avoir, on a atteint notre objectif. On a la capacité à pouvoir éventuellement se qualifier pour les quarts de finale Ligue des Champions contre le finaliste de l'année dernière. On sait que ça va être très dur, mais bon, c'est le genre de match qu'on a tous envie de voir. Si actuellement qualification en Ligue des Champions y aurait, quelle équipe serait la bienvenue? Il y a 2 équipes qui me tiennent à cœur, Düsseldorf parce que je rêve d'avoir Timo Boll à Angers, on l'a jamais vu, on n'a jamais eu le plaisir de jouer contre lui en Champions League. Et puis j'ai une équipe de cœur, c'est Castel Goffredo parce que ça nous ferait immensément plaisir de revoir leur coach qui est Yang Min, qui a joué 4 ans à Angers et qui a vraiment marqué l'histoire du club d'Angers. Et c'est quelqu'un avec qui on entretient toujours régulièrement des relations et on serait ravis de le voir revenir. Voilà Monsieur le Président, je vous remercie et je vous souhaite un bon match. Merci aux supporters le plus fou de France, Panos.